Nous avons découvert dans la vidéo précédente, ou redécouvert, que les cast C allaient nous permettre de convertir des types vers d'autres types, et pour cela, on allait avoir un réarrangement des bits pour pouvoir correspondre au nouveau type. Mais il existe un type de conversion particulier qui est très intéressant, c'est le cas où la conversion est dite identitaire. J'entends par là que la valeur de base, après conversion, garde les mêmes bits dans le même ordre. Il n'y a pas eu réellement de conversion pendant le cast. Ce genre de conversion particulière, conversion identitaire, s'appelle une réinterprétation. La réinterprétation est un deuxième effet de cast que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Alors, pour cela, je vous propose le petit exemple suivant. Nous allons travailler avec une valeur de type flottant, A, avec pour valeur 420.042 par exemple. Cette valeur nous servira de valeur de référence. Nous allons manipuler cette valeur à travers un jeu d'adresses pour mettre en lumière la notion de réinterprétation. Je vous ai parlé dans la vidéo précédente qu'il existait une hiérarchie entre les types, que certains types étaient plus précis que d'autres, et donc pour passer de l'un à l'autre, on avait certaines restrictions. Dans le cas des types d'adresses, bien évidemment, nous allons retrouver le même genre de hiérarchie. En particulier, un type d'adresse particulier qui est plus intéressant que les autres est le type void étoile, qui va nous permettre de contenir une adresse sur n'importe quel type. Donc à partir de là, on va pouvoir dire que le type void étoile est un type plus général que tous les autres types d'adresses. Par exemple, l'adresse d'un flottant, qui sera, elle, un type plus précis que le type void étoile. Donc on retrouve cette notion de hiérarchie, et nous allons retrouver les mêmes implications que dans le cas d'une conversion pour une réinterprétation. Alors, nous voyons ici sur cette ligne le cas d'une réinterprétation de l'adresse d'un flottant vers un void étoile. Nous avons donc ici une réinterprétation implicite, puisque vous voyez que je n'ai rien mis entre le signe égal et le caractère d'adresse. Sur la ligne suivante, nous voyons la même réinterprétation, mais cette fois avec un cast explicite, où j'utilise la syntaxe parenthésée avec le type vers lequel je souhaite caster. Donc ici, nous réinterprétons l'adresse d'un flottant en tant qu'adresse sur n'importe quoi. Nous avons donc perdu en précision et gagné en généralité. Alors, bien évidemment, on va retrouver les mêmes notions de hiérarchie que ce qu'on avait vu dans les conversions, à savoir que dans le cas d'une promotion, c'est-à-dire de partir d'une adresse plus précise pour aller vers une adresse plus générale, il va être tout à fait possible de faire une promotion implicite. Ça ne pose pas de problème, puisqu'on monte vers un type plus général. Par contre, la question va se poser de que se passe-t-il dans le cas où je souhaite faire l'inverse. C'est-à-dire que j'ai ici, par exemple, ma variable D, qui était donc de type adresse sur n'importe quoi, un void étoile, donc un type plus général, et je voudrais la caster, la réinterpréter vers un type int étoile. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit que je vais faire une démotion, c'est-à-dire regagner en précision dans mon typage, vers mon type int étoile. Mais, souvenez-vous bien, ici, j'ai pris que la variable D était donc de type adresse de n'importe quoi et prenait l'adresse en particulier de la variable A. La variable A elle-même était de type float. Donc adresse de A est de type adresse d'un flottant. Ici, je souhaite donc cette adresse de flottant la réinterpréter en tant qu'adresse d'un entier. Alors, c'est là où le problème de démotion, de retourner vers une adresse plus précise, peut poser un problème. Dans ce cas de réinterprétation implicite, je vais tout simplement convertir l'adresse d'un flottant vers l'adresse d'un entier. Et nous avons vu dans la vidéo précédente que le codage des bits des entiers, des flottants et des doubles était radicalement différent. Donc nous allons découvrir que cela va avoir un effet des plus déplaisants. Si par contre, je souhaite effectivement avoir cette réinterprétation, dans le cas présent, l'exemple est stupide, mais on pourrait imaginer pour cacher des données dans une structure, je vais pouvoir faire un cast explicite, faire une réinterprétation explicite grâce à la syntaxe parenthésée. Alors, dans le cas d'une démotion d'adresse, donc une réinterprétation descendante, on va toujours privilégier la syntaxe explicite pour être certain, pour signifier au compilateur et au développeur futur qui touchera à votre code que cette démotion était bien volontaire et n'est pas une erreur de programmation.
Alors, pour mettre en lumière tous ces comportements-là, j'ai écrit quelques lignes d'exemple en dessous qui vont nous permettre d'afficher les valeurs exactes. Donc, dans un premier temps, nous allons afficher l'adresse de notre flottant ainsi que la valeur du flottant. Puis en dessous, je vais afficher donc les valeurs d'adresse de mes voids d'étoiles ici. Donc on verra que c'est bien évidemment la même adresse que l'adresse du flottant. Et en dessous, je vais refaire l'affichage pour ces 3 dernières lignes. Et en particulier, ce qui va nous intéresser, ce sont ces 2 lignes-ci, qui vont nous permettre de voir que notre flottant aura été réinterprété en tant qu'un entier avec les conséquences que vous pouvez imaginer. Alors, faisons une petite compilation pour s'en convaincre. Voilà. J'exécute. Donc nous voyons que l'adresse de notre flottant était une adresse quelconque sur la pile ici, et la valeur est bien celle que j'avais donnée. Donc on voit d'ailleurs au passage que la précision des flottants fait qu'on ne peut pas exactement représenter 420.042, mais à la place 0.041992, donc la valeur la plus proche représentable dans un float. Bon, quoi qu'il en soit, on voit qu'une fois que j'ai fait ma réinterprétation vers un type plus général, nous n'avons aucun problème d'adresse, évidemment, puisque la conversion est identitaire, c'est une réinterprétation, l'adresse est la même. Ensuite, je vois ici les 2 lignes qui vont nous intéresser, celle où je vais réinterpréter donc mon void d'étoile qui était en réalité une adresse de flottant vers l'adresse d'un entier. C'est-à-dire qu'à la fin, je vais pouvoir déréférencer mon adresse d'entier pour obtenir la série de bits qui est au bout, qui était en réalité un flottant, mais la voir cette fois comme un entier. Et on voit ici que lorsqu'on prend les bits de la valeur 420.041.992 flottante et qu'on les réinterprète directement sans les convertir vers une valeur entière, on obtient une valeur entière aberrante qui n'a absolument aucun rapport avec la valeur flottante de base. Donc, ce qu'il y a à retenir de cette explication, c'est que à travers les types d'adresses, on a toujours cette notion de hiérarchie. Le type void étoile va être un type plus général que tous les types d'adresses qui seront eux des types plus précis. Il va être possible de faire des promotions, donc d'un type précis vers un type moins précis, à savoir le void étoile, et ce de manière implicite ou explicite, puisque dans ce cas-là, ça fonctionne, on perd en précision. Par contre, dans le cas où on souhaite redescendre, regagner en précision, il va falloir faire très attention vers quel type on souhaite réinterpréter notre adresse. Ici, on voit que c'est clairement une erreur de programmation de vouloir réinterpréter une adresse de flottant vers une adresse d'entier, puisque la valeur à la fin n'a aucun rapport. Bon, toutefois, c'est un comportement qu'on peut souhaiter. J'ai parlé rapidement de structures tout à l'heure, mais on peut imaginer manipuler différentes structures qui ont des champs plus ou moins identiques à travers un pointeur générique void d'étoile et ensuite les réinterpréter sur les bonnes valeurs pour faire des choses un petit peu avancées en C. C'est tout à fait possible et parfois utilisé d'ailleurs. Mais c'est ce principe-là qui est mis en lumière derrière et dans ce cas, il ne faudra jamais utiliser la syntaxe implicite, puisqu'on ne pourra pas faire la différence entre ce que vous vouliez vraiment faire et une erreur de programmation. Donc, comme pour la conversion, dans la réinterprétation, toujours dans le cas d'une réinterprétation descendante, utilisez la syntaxe explicite pour bien signifier, soit au compilateur, soit à l'utilisateur, que vous souhaitez effectivement faire cette réinterprétation et donc avoir potentiellement un comportement étrange. Alors, ce que je viens de montrer là au niveau de la réinterprétation, c'est quelque chose qu'on va revoir dans quelques instants dans les vidéos suivantes. Sachez qu'avec les classes, on va retrouver un comportement similaire, bien qu'un petit peu différent en C++, mais qui fonctionnera sur ce mécanisme. Donc c'est important d'avoir bien compris que une conversion peut être identitaire, c'est-à-dire que les bits ne sont pas réorganisés, et que cette conversion identitaire est une réinterprétation et va permettre ce jeu d'adresses avec les pointeurs et de pouvoir passer sur des adresses plus génériques ou plus précises avec les comportements que ça a derrière. Donc voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de cette série de vidéos de retour sur le cast C. A tout de suite.